Juste dans les temps additionnels, le Canada ouvre le score et va se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Le Canada prend l'avantage. Oh lolo lolo. Oh, ce but de Stakio. Cette frappe de Stakio. Ça fait 1-0. Ça fait 1-0 à la 91e minute. Les gars, je vous jure en plus que quand il y a eu le temps additionnel, je vous ai dit les gars, ça sent le but dans le temps additionnel, non? Putain, je regrette de ne pas l'avoir dit. Mais là, c'était un bon centre. Centre qui est repoussé de la tête, c'est repris entrée de surface. Légèrement à droite de l'axe, mais c'est axial. Frappe de Stakio enchaînée. Frappe de Stakio. William s'est battu. William s'est battu et ça fait 1-0. Ça fait 1-0 pour le Canada. Magnifique frappe de Stakio. Magnifique frappe de Stakio. Marocain, s'il vous plaît, battez les Pays-Bas et allez nous sortir cet horrible Canada. Je suis désolé, je serai peut-être le seul à penser. J'arrive pas, le Canada, j'arrive pas. Ils volent pas le match, hein. Ils ont été plus dangereux. C'est eux qui se sont créés le plus d'occasions. Y a pas de souci là-dessus. Faut le reconnaître. Mais je regarde chacune des occasions du Canada. J'ai regardé tous les matchs du Canada. Mis à part le match à 9 contre 11 contre le Qatar, je retiens plus de négatifs que de positifs. D'ailleurs, au passage, si vous savez pas regarder les matchs, vos films, vos séries, Opli TV avec le code Benjis, vous avez moins 10%. Mais je vous jure, je suis dégoûté pour l'Afrique du Sud. Alors que je sais qu'il y en a qui mélangent tout, qui attendaient la chute de l'Afrique du Sud. Mais je peux pas mettre tous les Sud-Africains dans le même sac. Heureusement, ils se mangent un but à la 91e. Et le pire, c'est qu'ils se prennent le but sur l'action la moins dangereuse qu'ils subissent. Mais très franchement, le soccer proposé par cette équipe, parce qu'ils jouent pas au football, eux ils jouent au soccer. Ils courent, il y a de l'intensité, tout dans les pieds, rien dans la tête. C'est vraiment comme ça que je ressens le football du Canada. Tactiquement, c'est pas fou. Techniquement, j'en parle même pas. Après, bravo à eux, hein. J'enlève rien, ils ont rien volé à personne. Mais très franchement, le Canada, je peux pas, j'arrive pas, je vais pas vous mentir. Vivement Pays-Bas-Maroc. Au cas où un règle du foot il doit marquer dans cette cage-là, on dirait qu'il veut la dégager de l'autre côté. Vivement Brésil-Japon. Il a réussi l'exploit de ne pas pouvoir centrer à l'issue de cette action-là. Vivement Belgique-Sénégal. Il a réussi l'exploit une deuxième fois, deux fois le même joueur, à ne pas centrer sur cette action-là. Vivement Portugal-Croatie. Elle est engouffrée sur les 4 joueurs là, pensant que t'es Messi, alors que t'as autant de solutions de passe qu'il y a d'adversaires face à toi. Vivement Espagne-Autriche. Il a réussi à ne pas centrer ou à ne pas se provoquer un 1 contre 1 contre le gardien sur cette action-là. Vivement France-Suède. Je crois que même le CR7 du Portugal, il aurait eu l'instinct de la laisser filer derrière. Vivement Argentine-Cap-Vert. Parce que le pire, c'est il la file pas derrière, il la met en retrait. Et le mec en retrait, il se dit pas faut la mettre à lui. Non, il fait une frappe toute molle de U8. Dans les grands du gardien. J'entends beaucoup les Marocains critiquer la Coupe du Monde parce qu'ils tombent contre le Pays-Bas alors qu'ils étaient dans la poule de la mort. Oui, les Marocains, vous avez pas de chance de tomber contre les Pays-Bas. Oui, et si vous passez, c'est les quarts de finale porte ouverte. Que les deux équipes qu'on a vues aujourd'hui, dans une phase à élimination de Coupe du Monde, c'est du jamais vu. Le niveau catastrophique. Voilà, ça prouve que vraiment cette Coupe du Monde, c'est bizarre. Deux équipes comme ça ne doivent pas se retrouver en phase finale de Coupe du Monde ensemble, c'est pas possible. Le niveau technique, le nombre d'occasions gâchées. Il aurait pu avoir 3-3 ce soir, 3-2, il aurait pu avoir un magnifique score si les joueurs faisaient les bons choix, si les joueurs étaient un minimum bons techniquement. Heureusement que sur le papier, c'est censé être le 16e de finale le plus gaze. J'espère que les autres seront au niveau, mais en tout cas les Marocains, arrêtez de vous plaindre parce que les quarts de finale elles sont ouvertes. Il n'y a pas de 8ème pour vous, là c'est un match de prépa les 8ème. Parce que ce soit Canada ou Afrique du Sud, ça passe facilement les doigts dans le nez si vous passez contre les Pays-Bas. Donc là, on a 7 équipes du Canada en 8e de finale de Coupe du Monde. Mais tranquille, mais il y en a qui vont nous vendre ouais, mais cette Coupe du Monde à 48 équipes, c'est exceptionnel, c'est génial. Ah, parce que tu comprends, il y a plein d'équipes qui peuvent la jouer, ceci, cela. C'est vraiment pour se taper ce genre de purge là qu'on a mis 48 équipes, les gars. Mais moi, je vous parle sérieusement. Je vous parle des amoureux de football. Là. Je vous parle pas ceux qui veulent nous vendre la beauté éventuelle de voir des équipes comme Haïti, comme tout ça en poule. Les poules, c'est fini. On est en élimination directe. Et le premier match d'élimination directe, on se tape cette purge. Mais Maroc ou Pays-Bas sur le tour suivant, ça va se régaler, les gars. Je vous le dis, très sérieusement, celui qui passe face à cette équipe-là du Canada, il n'y a aucune justesse dans les 30 derniers mètres. Mais tu vois les choix qui sont faits dans les 30 derniers mètres par les attaquants canadiens, les gars. Mama. Et là, on qualifié, tranquille, en 8e de finale de Coupe du Monde. Ah, c'est sûr, c'est la première de leur histoire. Bah, tu m'étonnes en même temps avec ce nouveau format de la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup qui vont faire des performances extraordinaires. Mais moi, je suis désolé, encore une fois, on va pas me vendre un format qui aujourd'hui n'est pas attrayant. Moi, je pense à ceux qui veulent suivre la Coupe du Monde et qui veulent se passionner de la Coupe du Monde comme on l'a tous fait quand on était petit. Mais moi, personnellement, je suis un jeune gars, j'allume ma téloche, je tombe sur ce match, le foot me dégoûte. J'abuse un peu, mais objectivement, je tombe sur ce match.
Est-ce que je deviens passionné de football? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est une bonne publicité pour le football? Je suis pas sûr. Donc là, quand on est dans la plus grande des compétitions qu'est la Coupe du Monde, et encore une fois, moi, voilà, arrêtez de me vendre la Coupe du Monde, c'est génial avec 72 000 équipes. Non, c'est pas génial. On a eu des matchs de fin de phase de poule qui ont été éteints parce qu'il n'y avait plus aucun intérêt. On a le premier 16e de finale, il était éteint parce que le niveau est éteint, les gars. Et voilà, c'est bien pour le Maroc ou les Pays-Bas. Voilà, parce que s'ils font pas n'importe quoi, celui qui se qualifie, il est déjà en quart. Voilà, parce que ça se compare pas en termes de niveau de ce qu'on a vu depuis le début. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Dis-le moi dans les commentaires. Peut-être que certains vont me vanter encore les mérites exceptionnels de ce match. C'est possible. Dis-le moi en commentaire. Regardez, le Canada vient de battre l'Afrique du Sud. C'est très bien. Les Canadiens là, soyez fiers de vous. Voilà, même nos frères qui vivent au Canada, applaudissez un banc pour vous. Soyez fiers de vous. Vous venez de vous. Regardez, le Canada a fait un boulot extraordinaire. C'est tout ce que moi j'attendais. Les gens sont partis à la maison. C'est le plus important. On a qu'à rester entre nous ici, on a fait nos trucs petit à petit. Voilà, peut-être Côte d'Ivoire va rapporter. C'est pas peut-être même Côte d'Ivoire va rapporter. Très simple, point final. Il n'y a pas d'abachi dedans. Voilà, les autres vont commencer à descendre un peu. Voilà, après nous on reste. On va gagner France pour remporter notre Coupe du Monde. Et puis on revient à Babi. C'est le plus important. Ils n'aiment pas pourquoi le Canada même a mis du temps à marquer dans celui-là. Une équipe comme ça, là, ça va au moins 3-1, 4-0. Faites comme au Portugal face à Ouzbékistan. Mettez au moins 4-0. Vous dormez à Afrique du Sud, quoi. Ceux-là, quoi. Vous devez les gagner depuis. Je ne sais pas à quel moment ils sont arrivés en 16e de finale. Même. Ils ne méritaient même pas d'arriver en 16e de finale. C'est là depuis le match de poule et ils devaient sortir. En tout cas, bienvenue au Canada. C'est très bon. Voilà, moi, je suis un Canadien de base. Très important. Les Canadiens, ne vous inquiétez pas. Hiver, ça là, en priez Dieu, il y aura beaucoup de soleil. Mais vous avez fait un travail remarquable. Merci, bonne soirée, bonne nuit, à demain. Dieu a exaucé nos prières. Enfin, ils sont rentrés. Rentrez chez vous. Non, les Canadiens, nous on vous dit merci. Hein. La victoire là, ça nous plaît. C'est-à-dire, nous les Africains là, ça nous plaît. Il n'y a pas un Africain qui n'est pas fier de cette victoire là. Nous sommes tous contents de la victoire là. Ils sont rentrés, c'est le plus important. C'est tout ce que nous on voulait, qu'ils rentrent chez eux. Oui, qu'ils rentrent chez eux. Parce que vous, non. Même Dieu ne pouvait même pas vous laisser traverser les huitièmes de finale. Si. Même Dieu ne pouvait pas vous laisser rentrer chez vous. Ça là, nous sommes contents. Nous sommes très contents même. Ah, on a tellement attendu ce moment-là. Nous, on a tellement attendu. Enfin, c'est ça qui est là. Les Africains, on peut maintenant boire les bières. On peut maintenant danser. Ils sont rentrés. Oui. Vous avez cru que quoi? Hein? Que vous allez traverser quoi? Ah. Y'a quoi? Vous allez à la maison. Chimbambim. Les gars, cliquez ici, allez apprendre vos pronostics pour demain. N'oubliez pas de vous abonner sur le call. Le lien WhatsApp, le lien de la chaîne WhatsApp est dans ma bio. Bon, voilà. Ce premier match de 16e de finale qui est fini. Putain, qu'est-ce qu'il était long. Voilà, là, j'ai perdu de l'expérience de vie. À cause de ce match de merde, j'ai perdu 1h30. Mais c'est grave comment le Canada, ils sont pas au niveau. Prochain tour, ça sort. Hein. Prochain tour, c'est Pays-Bas ou Maroc. C'est carrément pas le niveau, gros. Et en plus, c'est la première fois dans l'histoire, ils se qualifient. Non, c'est grave. Dans ce match-là, il n'y a eu que 3 faits marquants. Cette grosse dégagement, sauvetage dans la ligne médiane du gardien de l'Afrique du Sud. La dame qui célèbre, qui fait une hola, qui laisse tomber son téléphone. Vraiment, je ne sais pas où il est son téléphone, mais j'espère qu'elle va le retrouver. Et le but de leur capitaine. S'il n'y a eu que ça comme fait marquant dans ce match. Voilà, les gars, on a perdu du temps dans nos vies à cause de ce match. Parce que j'arrive plus à parler. Voilà, j'ai le seum. Quand je vois Jonathan David, pourquoi il joue pas, je comprends mieux. Le poteau, il n'arrive plus à courir. Il n'a plus de jus. Il est cuit. Non, ton niveau, il a trop régressé. T'as trop régressé, gros. Ouais, je t'arrive même plus à mettre des petites vitesses. Ouais, c'était ton point fort. Maintenant, c'est quoi ton point fort? T'as plus rien. Tu peux plus rien apporter, gros. Et franchement, Williams, il a été sollicité. Mais voilà, quoi. Mais on peut dire qu'il a fait un bon match. C'était le meilleur joueur africain d'Afrique du Sud sur le terrain, clairement. Voilà, il a répondu aux attentes de son équipe, de sa nation. Mais le reste, ça me fait penser au premier match. C'est trop limité. Ça joue pas assez vers l'avant et quand vous êtes devant le but, ça concrétise pas. En tout cas, cette équipe-là, franchement, elle fait pas peur. Elle
fait pas peur. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'envie. Le nombre de passes qu'ils ont ratées dans les 20 dernières minutes, voilà, c'est affolant. Ils n'arrivent pas à combiner ensemble. Genre ça centre, mais ça centre toujours derrière le dos de l'attaquant. Il n'y a rien de logique. En tout cas, bref, bravo à eux, ils sont quand même qualifiés. Ils vont en huitième de finale, donc voilà, c'est fort. Il faut quand même les féliciter. Même si l'adversaire en face, c'était facile. Mais prochain tour, les gars, profitez, hein, parce que vous allez retourner chez vous, même si vous êtes déjà chez vous.